Créons la carte de l'UFC Abu Dhabi. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et il a été récemment annoncé qu'en juillet, il y aura l'UFC Abu Dhabi qui va être annoncé. Et on sait très bien que lorsque l'UFC va à Abu Dhabi, donc en Arabie Saoudite, bah très souvent, il y a vraiment beaucoup d'argent qui est en jeu. Et donc, on obtient souvent des cartes de fou. C'est comme l'exemple, par exemple, de l'UFC 308, qui était une carte littéralement phénoménale. Alors, aujourd'hui, je vais sortir un petit peu mes compétences. Je vais vous faire savoir que, en plus d'être le meilleur pronostiqueur de MMA, je suis en plus le meilleur matchmaker de MMA, ok? Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, tu es dans la meilleure chaîne de MMA français, francophone. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, c'est qu'on va tout simplement créer la carte de l'UFC Abu Dhabi. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je te conseille fortement de t'abonner à la zone, sinon spinning back fist, ok? Alors, donc, je vais te donner juste la carte principale, ok? Et c'est là que tu vas savoir qu'honnêtement, moi, je suis pas un MMX, moi, je suis pas un noob. Parce que là, je vais te sortir des vrais noms, tu vois. Right? Donc, on va commencer par le premier combat de la carte principale, donc le numéro 5. Shamil Gaziev vs Taito Iwaza. Les gars, cette fois-ci, je vais même prendre toutes les blagues et les mettre de côté. Shamil Gaziev, il mérite un grand nom à cette heure-ci parce que depuis qu'il est à l'UFC, il a eu une seule défaite. Et soyons honnêtes pendant 2 secondes, il a littéralement laissé son adversaire gagner, ok? Shamil Gaziev, c'est le GOAT. Il est sur une bonne série. Et après sa dernière victoire, moi je me dis que littéralement, en ce moment, il mérite quand même d'avoir une chance d'affronter un combattant qui est mieux classé déjà et qui est plus populaire. Parce que déjà, Taito Iwaza, on voit qu'il est sur une super longue série. Je pense qu'il a 4 défaites d'affilée. Et au contraire, Shamil Gaziev, lui, il est sur une plutôt bonne montée. Donc, moi, je me dis que littéralement, c'est le combat à faire. D'un côté, déjà, Shamil Gaziev, je veux dire, avant d'aller plus loin, Shamil Gaziev, je sais pas comment il a fait, honnêtement, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à faire en sorte d'avoir une plutôt bonne fanbase. Il y a vraiment plein de personnes qui sont fans de Shamil Gaziev, je sais pas pourquoi, jusqu'à présent j'ai pas encore capté c'est quoi le bail, mais il y a plein de personnes qui sont fans de Shamil Gaziev. Et également, Taito Iwaza, c'est un nom qu'on sait qu'il est très populaire dans la sphère du MMA. Parce que c'est un combattant qui, à son prime, il était plutôt divertissant. Mais en ce moment, il est vraiment sur une descente de fou. Il est sur une descente inarrêtable. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle moi, je me dis que ce combat, il ferait vraiment beaucoup de sens. S'il venait à arriver, je dirais que Shamil Gaziev allait gagner probablement par décision. Et le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, Taito Iwaza, il a absolument tout à prouver, tu vois. Il a vraiment tout à prouver parce que il est tellement en train de tomber, il est en train de perdre contre absolument tout le monde. Que moi, je me dis que littéralement, là, il lui faut une bonne victoire. Et en termes de style de combat, il devrait pouvoir peut-être s'en sortir un petit peu contre Shamil Gaziev, même si je le vois perdre, parce que j'ai l'impression que c'est une question de momentum. Lorsque tu commences à perdre vraiment beaucoup, très fréquemment comme ça, tu continues à perdre la majeure partie du temps. Donc bon, ça va être ça en fait, ça va être le combat en mode pour le classement pound for pound du plus gros mangeur de burgers de l'UFC. Après ça, on va passer au prochain combat qui sera un combat entre Sharapoutin Magomedov et Bo Nickal. La raison pour laquelle je mets Sharapoutin et Shamil Gaziev en partie, c'est parce que d'habitude, lorsque l'on part à Abu Dhabi, c'est vraiment des combattants qui vont vraiment tout faire pour apparaître sur la carte, tu vois. Là, je me dis que Sharapoutin, même s'il a perdu son dernier combat qui était lors de la Fight Night de Adesanya contre Nassourdine Imavov, bah, il mérite quand même d'être sur la main card. Parce que n'empêche que ça reste quand même un bon nom, tu vois. Et l'adversaire contre qui il devrait être, c'est la personne que l'UFC est en train d'essayer de vendre comme une superstar depuis plus d'1 an aujourd'hui. Donc, tout simplement, Bo Nickal. Donc, le truc, c'est que ce serait vraiment un bon test pour les deux. Bo Nickal, en fait, il est jusqu'à présent invaincu. Mais il est très contesté, tu vois. La dernière fois, il a réussi à battre Paul Craig par décision. Et ça, c'était vraiment mais alors là, très contesté. Et de l'autre côté, tu as un Sharapoutin Magomedov qui vient d'avoir sa première défaite dans sa carrière professionnelle contre MVP. Donc, et en plus de ça, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que ces deux combattants, ils n'ont pas encore vraiment eu à sortir de fou de leur zone de confort, tu vois. Bo Nickal, on lui a pas encore donné un striker précis au point d'un Sharapoutin Magomedov. Sharapoutin Magomedov, on a un petit peu essayé de lui donner des lutteurs jusqu'à présent, tu vois. Et donc moi je me dis qu'en ce moment ça serait leur plus gros test aux deux, donc pour qu'on puisse vraiment en connaître plus sur leur style de combat. Donc moi je me dis que littéralement ce serait un combat à faire, ce serait vraiment un combat à faire pour cette catégorie. Donc ça va être pour le classement pound for pound de qui est le roux le plus puissant à l'UFC.
Ensuite, là, je te sors un vrai banger, ok? Je te sors un vrai banger. Umar Nurmagomedov contre Petr Yan. Donc ça, selon moi, c'est un combat qui doit se faire. Et quand de mieux que pour le faire que lors de l'UFC Abu Dhabi. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que les deux, déjà, ils ont un style de combat qui est vraiment très similaire. Moi, je me dis que les deux, à l'heure actuelle, ils devraient peut-être mériter de se battre contre Merab. Peut-être que Umar, il devrait pouvoir avoir une revanche parce que, bon, on a tendance à l'oublier. Parce que, à la fin du combat, Merab, il se foutait vraiment de sa gueule et tout. Mais si tu re-regardes le combat, tu vas te rendre compte que le combat entre Merab et Umar, c'était un combat qui était bien plus serré que l'on a tendance à le penser. Parce que Umar, il a quand même gagné les 2 premiers rounds. Il a gagné les 2 premiers rounds, mais après il a perdu parce qu'il était beaucoup trop fatigué et que Merab il s'arrête pas en fait, il s'arrête juste pas. Donc Umar il a perdu parce qu'il était fatigué, soyons honnêtes. Petr Yan, il mérite d'affronter Merab également parce que lui il a battu Deiveson Figueiredo, mais je sais pas si c'est littéralement suffisant pour qu'automatiquement on te donne un title shot, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je me dis que ces deux ils doivent absolument s'affronter pour mériter pour la place du prétendant au titre numéro 1. Donc et honnêtement, je sais que ça va être un combat qui sera super intéressant. Je sais pas sur qui je parierais peut-être. Je pense plus pour... Je parie pas vraiment, mais genre je dirais... genre j'ai plus l'impression, je veux dire, que Umar Nurmagomedov gagnerait ce combat en fait. Maintenant, si on passe au prochain combat, les gars, le combat co-principal, là, vous allez devoir me laisser cook, ok? Big Hank, c'est-à-dire Magomed Ankalaev contre Jiri Prochazka. Donc déjà, je sais qu'il y a des gens qui se disent que non, en fait, Big Hank, il doit affronter Alex Pereira et qu'ils sont en négociation et tout. Et je sais qu'ils sont en négociation. Mais honnêtement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce serait plus intéressant de voir un combat entre Jiri Prochazka et Magomed Ankalaev? Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de fans de Pereira et qu'eux, en ce moment, ils pensent même pas à ça. Ils veulent tout juste qu'Alex Pereira reprenne la ceinture. Mais Alex Pereira, moi, je me dis qu'il peut attendre un petit peu et affronter le vainqueur de cet affrontement en fait. Parce que le truc c'est que, bro, comment dire, Jiri, moi c'est le combattant parfait, absolument parfait pour battre Magomed Ankalaev. Jiri c'est un combattant qui a un style de combat totalement inattendu, genre littéralement tu ne peux absolument pas prédire le style de combat de Jiri, tu peux pas prédire ce qu'il va faire. Et également, je veux dire, pardon, il a une lutte qui est très bonne. Il a vraiment une très bonne lutte. Donc il n'aura absolument pas peur d'être amené au sol. Il ne sera pas du tout crispé comme Alex Pereira l'était en face de Magomed Ankalaev. Parce que Pereira, s'il se rebat contre Ankalaev, bah qu'est-ce qu'il va faire? Magomed Ankalaev, je me dis qu'il risque de se passer un petit peu la même chose. Même si bizarrement, j'ai l'impression que Pereira pourrait l'emporter. Mais je me dis que ça risquerait pas d'être super différent, tu vois. Donc moi, honnêtement, ce match-up, j'ai l'impression qu'il est vraiment parfait. Il est parfait pour les deux. Mais si ce n'est pas ce combat qui se fait, j'ai un combat de secours parce que comme je te le dis, c'est la meilleure chaîne de MMA. Donc si c'est pas ça le combat co-principal, le combat qui devrait être comme combat co-principal serait très clairement, boum, Dan Hooker contre Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan. Donc, moi je me dis que ça c'est un combat qui serait vraiment super intéressant à faire. Et en plus de ça, lors de l'UFC Abu Dhabi. Parce que Arman Tsarukyan, il lui faut une victoire pour affronter Islam Makhachev. Ça a été dit depuis qu'il a pull-out de son combat contre Islam Makhachev. Dan Hooker, lui, il lui fallait un combat après qu'il ait pull-out de son combat contre Justin Gaethje. Alors que Justin Gaethje était numéro 3, Arman Tsarukyan est numéro 1, c'est-à-dire de leur classement de la catégorie des lightweight. Maintenant, le truc, c'est que, en plus du fait que, en termes de classement, ces deux-là, ils méritent de se battre. Mais en plus de ça, ils ont un bif sur Twitter. Ils sont en bif depuis un bon moment. Donc moi, je me dis, bon, juste laisser les chiens, libérer les chiens, tu vois. Donc honnêtement, moi, je me dis que ça pourrait être grave intéressant. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à trouver une photo de de Dan Hooker avec les tatouages. Parce que ce Dan Hooker là, c'est vraiment pas le Dan Hooker dont on parle, je sais. Ça, c'est pas du tout Dan Hooker Prime. Mais en tout cas, moi je me dis que ça c'est un combat qui devrait se faire. Mais je préférerais quand même voir le combat entre Big Hank et Jiri Prochazka. Parce que honnêtement, les gars, surtout, ça aussi il faudrait que j'en parle, tu vois. Il y a des gens qui se diraient que le fait qu'on ait 2 title shots, ce serait un petit peu trop. C'est-à-dire 2 combats pour le titre dans la même carte. Parce que tu sais très bien que comme combat principal, je vais pas te donner un combat n'importe lequel. Bien évidemment qu'il y aura un combat pour la ceinture en événement principal. Mais moi, je te dis que, déjà, si on est à Abu Dhabi, déjà, ils augmentent les moyens, d'habitude. Mais en plus de ça, moi, je me dis qu'une carte d'une telle importance, elle mérite clairement deux combats pour la ceinture. Parce que déjà, Ankalaev contre Jiri Prochazka, honnêtement, les gars, je suis désolé, mais vous n'allez pas mettre ça comme événement principal d'une pay-per-view, en fait.
Vous allez vraiment pas mettre ça comme événement principal. La seule chose qui peut permettre à Ankalaev d'être en événement principal pour une carte, bah, c'est tout simplement qu'il y ait un combat contre Alex Pereira. Parce qu'on sait très clairement qu'Ankalaev n'est clairement pas assez une superstar pour vendre autant de pay-per-view, tu vois. Et Jiri Prohaska aussi, on l'aime bien, mais c'est pas encore suffisamment une superstar pour qu'il soit en main event alors qu'il n'est pas champion, tu vois. Donc moi je me dis que ça serait le combat parfait à l'heure actuelle. Ankalaev contre Jiri Prohaska comme combat co-principal. Les gars, il faut qu'on arrête de diminuer nos standards et de nous dire que ouais, il faut que l'on se contente de ce que l'UFC nous donne. Non, à l'époque, on avait beaucoup plus de combats où il y avait, c'est-à-dire de fight, même pas de fight night, pardon, je veux dire, mais de pay-per-view, où il y a 2 combats pour le titre. Même il y en a eu en janvier. À l'UFC 300, ils ont mis 3 combats pour le titre. Les gars, il faut pas que l'on soit, que l'on baisse nos standards. Maintenant, comme combat principal, moi je me dis que Abu Dhabi, franchement, tout le contexte et tout, tu peux faire que Ilia Topuria contre Islam Makhachev. Honnêtement, les gars, vous pouvez faire que Ilia Topuria contre Islam Makhachev. Et là, je dis vraiment nous tous qui regardons cette vidéo, nous ne voulons pas voir Islam Makhachev contre Justin Gaethje. Nous n'avons absolument pas envie de voir ce combat. Donc ça vraiment, moi j'ai l'impression que ça c'est le combat le plus intéressant qui est organisable à l'UFC à l'heure actuelle. Après bien évidemment il y a encore John Jones contre Thomas Final, mais bon, John Jones qui est en train de demander 6 mois et tout. Je pense pas qu'on risque de le voir dans l'octogone vraiment très récemment lui. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment le combat le plus intéressant, organisable. Et franchement, sur nos âmes, à nous tous, sur les âmes, je veux dire, de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, sauf moi, Ilia Topuria va mettre KO Islam Makhachev. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Sur vos âmes, à vous tous, sauf la mienne. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça déjà serait le combat le plus intéressant, organisable. Et je sais même pas si j'ai besoin de vous expliquer pourquoi ce combat il est super intéressant. C'est les 2 combattants les plus divertissants à l'heure actuelle. Sont les 2 combattants les plus intrigants. Ilia Topuria, il a abandonné sa ceinture juste pour venir pourchasser Islam Makhachev. Moi, je me dis qu'il faudrait pas que l'on gâche cette opportunité et qu'on donne Ilia Topuria à un Dustin Poirier, je sais pas. Imagine Dustin Poirier met KO Ilia Topuria, ou bien Dustin Poirier réussit à terminer Ilia Topuria de n'importe quelle façon. Là, on passerait à côté de l'un des plus gros événements organisables par l'UFC. Donc moi, je me dis que ce combat, il doit être organisé. Mais s'il n'est pas organisé, j'ai un plan de secours, ok? Parce que c'est la meilleure chaîne de MMA. Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis, il le faut. Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis, ça se voit qu'ils vont devoir s'affronter à un moment. Si Ilia Topuria contre Islam Makhachev ne peut absolument pas se faire, bah, il faudrait que l'UFC organise ce combat. Mais il faut absolument que l'on ait 2 combats pour le titre. Ouais, parce que moi je me dis que un Ilia Topuria contre Islam Makhachev, ça pourrait peut-être équivaloir à un Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis et un Magomed Ankalaev contre Jiri Prohaska. Donc ça va probablement être l'un des 2 qui va apparaître lors de cet événement de l'UFC Abu Dhabi. Mais bon, en tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi, est-ce que tu as des modifications à faire par rapport à ma carte? Est-ce que tu penses que je suis trop est-ce que j'espère trop? Est-ce que je suis trop optimiste? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'habitude, je suis pressé de te capter pour une prochaine vidéo, la famille. N'oublie pas de t'abonner à la zone comme d'habitude. Peace out.